Bonjour à tous les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer le Classico. Marseille-PSG, victoire de nos titis parisiens 2-0. Avec une équipe un peu bizarre de la part de Tourelle, on va en parler. On savait que Thiago Silva blessé, Cavani blessé, Kipembe suspendu. 3 joueurs phares allaient nous manquer. Tourelle a pris la décision et le luxe de se passer de Kylian Mbappé et Rabiot, deux de nos meilleurs joueurs, pour cause apparemment de retard pour la causerie d'avant-match, donc sanction disciplinaire. Donc, Tourelle fait son 3-5-2. J'étais pas confiant avant le match. Donc, Choupo-Moting en attaque. Nzoki, je suis content, Nzoki a fait sa rentrée depuis le temps que je milite, vous le savez, pour que ce joueur soit plus titulaire. Donc, un match assez crispant. Un match où les deux équipes ont énormément de crispation. On voit les deux équipes ont été approximatives avec de nombreuses erreurs techniques. On peut toutefois souligner la grosse intensité quand même qu'il y a eu des deux équipes, mais sans avoir vraiment beaucoup d'occasions. Donc on va en parler. On arrive avec un 0-0 un peu pourri à la mi-temps. On se dit, il n'y a rien qui va se passer. Mbappé sur le banc, Rabiot sur le banc, Cavani n'étant pas là. Il n'y a pas la grinta, on n'arrive pas à aller vers l'avant. On n'y arrive pas. Il y a de l'intensité les deux équipes, mais c'est un 0-0 pourri. On arrive avec un 0-0 pourri. Et on voit en deuxième mi-temps Paris repartir avec de meilleures intentions. Moi, c'était mieux, on avait beaucoup plus d'occasions. Moi, je vous avoue, avant le match, quand je vois la composition d'équipe, j'étais pas très confiant. J'étais pas très confiant vu les derniers matchs qu'on a fait. C'est pas terrible, surtout contre Naples 2-2, où c'était un peu catastrophique quand même. Donc je me dis, on se passe de Rabiot, on se passe de Mbappé. Bon, c'est normal, hein, si on était en retard à la causerie d'avant-match, c'est normal qu'il soit sanctionné. Hein. Tu peux t'appeler Mbappé, Cristiano Ronaldo ou Francis Lasser et Grégory Bourillon, tu dois être sanctionné si tu as fait une faute. Donc bonne décision de Tourelle. Enfin, il a porté ses couilles. C'est très bien par rapport à d'autres qui ne l'ont jamais fait. Donc j'étais vraiment très inquiet, mais pas non plus inquiet comme un malade. Hein. Je me suis dit, enfin, Marseille va nous donner une réelle adversité, une réelle opposition. On s'attendait à ça pour enfin avoir un gros match, pour que ça peut nous servir en Ligue des Champions. Il n'en a rien été. Marseille encore s'est fait caca dessus, il faut le dire pour être poli, s'est fait encore caca dessus, comme toutes les autres équipes de Ligue 1. Quand ils voient le nom PSG, on peut mettre Choupo-Moting, on peut mettre qui on veut, on peut mettre les moins de 15, les U13. Ils voient Paris, ils se disent on a perdu le match. Donc là, vous me direz tant mieux pour nous. On gagne 2-0. Donc comme je vous disais, on rentre en deuxième mi-temps avec une ou deux occasions du PSG. Marseille essaye d'être dangereux sans pouvoir y arriver. Areola sort quelques arrêts assez faciles, on va dire, mais bon. En plus de tous les absents, nous avons un Neymar absent fantomatique qui, quand même, en première mi-temps, a fait un repli défensif assez intéressant que je n'avais pas vu souvent chez lui depuis qu'il est au PSG. Ça, c'était intéressant, mais bon, dans l'ensemble du match, il est fantomatique. Hein. Choupo-Moting, on sait qu'il a ses limites, il fait ce qu'il peut. Et on décide, Tourelle voit qu'il n'y a pas beaucoup de solutions offensives, que ça permute pas trop. Qui c'est qui fait rentrer El Phénoméno 2, El Phénoméno, Mbappé, futur ballon d'or. Donc on voyait qu'il faisait un peu la tête, mais bon, on le voit changer. On voit Zoumana Camara parler à Mbappé. On voit qu'il s'en fout, hein, Mbappé, de ce qu'il dit Zoumana Camara. Il n'en a rien à faire, hein. Il ne l'écoute pas du tout. Et Tourelle lui donne quelques consignes, hein, en train de lui expliquer comment tu vas faire sur le terrain, explique comment ça va se passer. On voit que Mbappé s'en fout complètement. Et on sait ce qu'il pense, Mbappé. Il pense que, c'est quoi? Laisse-moi, je vais te montrer comment on gagne un match. Je vais t'arranger ça en 2 minutes. Il rentre en 2 minutes. Air Force One, TGV, ça va à 200 à l'heure. Il te met un sprint de malade. Il te rentre dedans sur le Camara. Ouverture du score 1-0. Il a tout changé en 2 minutes. Le gars, c'est vraiment un phénomène. Si on lui donne pas le ballon d'or cette année, je comprends rien. Donc, 1-0. Et Marseille, on s'attend vraiment à ce qu'ils réagissent, qu'ils donnent tout. Ils n'ont plus rien à perdre. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils essayent. Ils butent complètement. On fait un match très sérieux. Marquinhos est là. Kehrer est là. Bon, Bernat, catastrophique comme d'habitude, mais je tiens à souligner l'excellent match de Stanley Nzoki. Parce qu'on a vu Verratti monter un peu plus haut, Draxler qui jouait un peu bas, avec Di Maria qui essayait de faire des variantes avec Neymar. Ça n'a pas trop bien marché. On a vu que Mbappé a rentré, les comptes partaient à 200 à l'heure. Là, on revoit l'équipe du PSG avec Mbappé et Neymar et Verratti. Ça marchait très bien. On joue en compte. Marseille essayait sans ne rien tenter. Et voilà, donc nous, on est très à l'aise. On n'a jamais vraiment été mis en danger. On est vraiment conscient de ce qu'on fait.
on joue en contre, c'est comme ça que ça se passe, vu qu'eux ne tentent rien, on les attend, ce qui est normal, ce qui est normal. Donc voilà, donc Mbappé vraiment amène de la rapidité dans ce match. On voit que sur les comptes, il y a beaucoup d'occasions qui peuvent se créer, mais ça ne va pas au bout. On voit que Choupo-Moting a ses limites, hein. On le sait très bien, c'est un peu un genre de Giroud, un genre de, vous voyez ce que je veux dire, Brandao, voilà, c'est pas mieux. Donc voilà. Et Marseille, tout ce qu'ils trouvent à trouver, c'est trouver des excuses à la con, là, genre, ils se sont fait voler sur un but refusé. Non, mais faut arrêter, hein. Déjà, bon, bref, Marquinhos fait un peu de cinéma, c'est vrai. Il fait littéralement du cinéma, c'est vrai qu'il n'y avait pas faute. Mais l'arbitre avait sifflé la faute, soi-disant de la faute, avait sifflé la faute au moins 30 secondes avant que l'autre il marque le but, hein. Quand il a marqué le but, il a fait son cinéma. Le but était déjà annulé depuis longtemps, hein. Donc ils ont fait leur cinéma, genre pour qu'on leur dise, ils se sont fait voler. C'est tout ce qu'ils savent faire, les entraîneurs français, se plaindre de l'arbitrage. Donc voilà, on gère le match tranquille, on se dirige vers une victoire 1-0 tranquille, mais en contre, après une frappe ratée ou un centre raté de Neymar, Draxler reprend 2-0, on rentre à la maison avec la 11e victoire d'affilée, nous battons un nouveau record, on égale le record de Tottenham en 1961, donc bravo Paris, mais je vais quand même parler des points négatifs de ce match. Moi, vous savez ce que j'ai contre le championnat français, je le trouve très faible. On a vu contre Lyon qu'on les a littéralement fracassés, même si ça a duré une mi-temps, qu'ils nous ont un peu mis en échec. Mais bon, il y a eu tellement de drames dans ce match, tellement de fights, c'était pas vraiment ça. Moi, je suis désolé, je m'attendais vraiment à une vraie adversité de Marseille. Je pensais qu'ils allaient faire un match de fou, un match de leur vie, pour qu'on ait enfin Paris Saint-Germain, nous, Titi Parisiens, une vraie adversité, une vraie opposition, pour enfin être prêts contre Naples, contre Liverpool dans les prochains matchs. Mais toujours pas. C'est toujours pareil contre toutes les équipes de Ligue 1. Ils nous craignent, ils ne tentent rien. C'est le corporatisme français des entraîneurs français. On voulait bien défendre, on reste en place, mais non. Paris, victoire facile. Bon, moi, je suis content d'avoir battu Marseille, hein. Ça fait la 18e match d'affilée. Ça fait le 18e match d'affilée qu'on ne perd pas contre eux. Ça fait 7 ans qu'ils ne nous ont pas battus. J'espère qu'ils nous battront jamais. On est meilleur qu'eux, il n'y a rien à dire. Mais qu'on mette, comme je vous ai expliqué, qu'on mette n'importe quelle équipe, on battra n'importe quelle équipe de Ligue 1. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc ça va être un vrai problème pour la Ligue des Champions. Moi, je pense contre Naples, il va falloir faire un match vraiment dans le mental. Parce que maintenant, il va falloir compter sur notre mental pour pouvoir réussir à se qualifier en Ligue des Champions et pas se faire éliminer. Contre Naples, il va falloir faire un match extraordinaire. Il va pas falloir voir un Neymar comme hier et comme les 2 derniers matchs inexistants. Il va falloir voir du grand Neymar, du grand Mbappé, du grand Verratti. Toute l'équipe devra se mettre à son meilleur niveau. Comme Tourelle devra se mettre à son meilleur niveau lors de ce match-là et lors du match contre Liverpool pour pouvoir passer les poules et passer un cap, parce qu'en Ligue 1, il n'y aura jamais d'adversité. Il n'y a pas d'équipe qui va nous gêner, hein. Voilà. Moi, je vois l'équipe Montpellier qui joue un peu défensif. C'est peut-être cette équipe-là qui va nous gêner, mais nous, on bat littéralement tous les records. On a 33 points sur 38. Faut quand même le préciser que c'est vraiment extraordinaire ce que fait le PSG, parce que c'est pas toutes les équipes qui le font. Vous voyez le Real, comment ils ont du mal, même s'ils ont perdu contre le Barça, vous voyez contre les équipes qu'ils ont perdu avant, contre Retafe, contre Levante, contre Leganés, contre Bilbao. Donc voilà, donc félicitations quand même au Paris Saint-Germain. C'est extraordinaire ce record. J'espère qu'on battra le record contre Lille. Lille qui est deuxième, j'espère qu'ils vont nous apporter un peu d'adversité avant le match de Naples. On en aurait besoin, donc voilà. Bref, bravo PSG, je suis content. On va sûrement être champion avec tous les records de points. Donc voilà. Moi, je voulais parler aussi des excuses des entraîneurs français. C'est toujours la faute de l'arbitrage. C'est toujours la faute de l'arbitre. Mais non, je sais pas moi. C'est le match contre ton rival. Tente quelque chose. Mets vraiment de l'intensité. Essaye d'aller nous chercher. Aucune équipe de Ligue 1 essaie d'aller nous chercher. Donc voilà. Donc nous, on est très fort. On est plus fort qu'eux. Mais vous n'allez pas me dire que c'est à cause encore de l'argent qu'on gagne tous les matchs. Depuis le début de l'année, il y a plein de jeunes qui jouent au PSG. Enzoki, Dagba. Il y a plein de joueurs qui jouent. On gagne tous les matchs très facilement. Hier soir, on n'a jamais été mis en danger. J'entends les Marseillais parler après le match. Si on joue tous les matchs comme ça, on n'en perdra pas beaucoup. En parlant de leur club. Non mais ça va pas ou quoi? Quand t'entends Rami dire ça, quand t'entends Garcia dire on voulait bien défendre, c'est bien pour la suite, on a fait un gros match. Alors si là t'as fait un gros match, qu'est-ce que ce sera quand tu feras un mauvais match? C'est n'importe quoi, c'est les entraîneurs français. Donc voilà, félicitations pour le PSG. Il va falloir vraiment un gros mental quand même pour aller battre Naples et Liverpool, parce que ça va te passer dans le mental maintenant. Parce qu'on voit qu'en Ligue 1, on ne peut pas compter sur une réelle adversité. Donc voilà. Et donc félicitations à Paris. Voilà, c'était pour ça que j'ai sorti la vidéo aujourd'hui. Je voulais vraiment parler des points positifs. Félicitations à Tourelle d'avoir porté ses couilles, d'avoir mis Mbappé et Rabiot sur le banc pour cause de non-règlement à l'entraînement ou en retard pour cause de causerie. C'est bien, il a porté ses couilles, il faut qu'il continue comme ça si ça se repasse dans le futur. Bref, bravo PSG.
Rien à dire. Dommage qu'il n'y a pas d'adversité dans cette Ligue 1 qui est faible. Mais bon, c'est comme ça. Il va falloir un gros mental. En espérant faire de gros matchs contre Naples et Liverpool. Bref, les potos, je vous laisse. Je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas fait. Je vais faire une vidéo spéciale 50 abonnés sur ce qui se passe au Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris. Si vous êtes pour, laissez-moi en commentaire tous vos avis, j'y répondrai. Abonnez-vous, n'oubliez pas de liker. Je vous souhaite une bonne journée. Allez Paris et à la semaine prochaine.